Ok, bonjour à tous. Et comme discuté, je vais vous faire quelques vidéos pour résumer un peu chaque chapitre que nous allons finir. D'accord? Là, nous sommes actuellement sur le thème 2. Et le premier chapitre, c'est l'eau. Autrement dit, la propriété de l'eau et son utilisation par les êtres vivants. Donc, ce qui nous amène à parler un peu des propriétés physiques et chimiques de l'eau. Mais bien avant ça, il faut que vous connaissiez la structure de l'eau et vous connaissez bien la formule qui est H2O. Mais comment est-ce que ces différents éléments sont liés entre eux plutôt, j'allais dire. Donc si je prends l'eau, ici c'est l'eau molécule, c'est composé de deux atomes d'hydrogène et puis d'un atome d'oxygène. Et les deux hydrogènes sont liés à l'oxygène. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? L'atome d'oxygène est un élément chimique qui a tendance à se charger négativement. On parle de l'électronégativité négative. Et puis l'atome d'hydrogène, bien les deux atomes d'hydrogène ont tendance à se charger positivement, par de l'électronégativité positive. D'accord? Et cette électronégativité, ou bien ces charges, comme je peux l'appeler entre griffes, ces charges sur les deux types d'atomes et permettent aux atomes ou bien aux molécules d'eau de se lier ou bien de se connecter entre elles par des attractions. Donc si je prends ici par exemple la formule qui est à votre droite, j'ai deux molécules d'eau, j'ai l'oxygène qui est chargé négativement, j'ai l'hydrogène qui est chargé positivement. Donc naturellement, les deux vont s'attirer, vu que ce sont des charges opposées, les deux vont s'attirer et par une certaine attraction, les deux vont se mettre ensemble. Donc la première molécule va se connecter à la deuxième grâce à cette interaction. Donc cette liaison qui n'est pas une liaison physique, c'est comme, je peux comparer à une pièce métallique et l'aimant. Donc la pièce métallique peut se coller à l'aimant, mais ce n'est pas une force physique qui les lie, c'est juste une attraction, une interaction entre les deux. C'est de la même manière que les deux molécules vont rester collées les unes aux autres. D'accord? Et cette liaison entre les deux, on l'appelle liaison hydrogène. Donc ça fait liaison hydrogène. Donc si je prends la molécule d'eau, une molécule d'eau, c'est une molécule qui est chargée, d'accord, qui est chargée à la fois positivement et négativement. Et on dit que la molécule d'eau est polarisée ou bien c'est une molécule polaire. On dit aussi que c'est une molécule dipolaire parce que vous avez deux pôles, plus et moins. D'accord? Donc cette polarité dans la molécule d'eau permet aux molécules d'eau de pouvoir se connecter entre elles par des liaisons hydrogènes. Donc ces deux propriétés, à savoir polarité et possibilité de former des liaisons hydrogènes, permettent aux molécules d'eau d'avoir des propriétés que nous allons étudier. Notamment, il s'agit des propriétés thermiques. D'accord? Des propriétés thermiques. Donc si je prends l'eau et le méthane qui est un gaz, les deux ne vont pas réagir de la même manière face à l'élévation de la température. Naturellement, l'eau va consommer plus d'énergie avant de pouvoir élever sa température de 1 degré Celsius si je prends 1 gramme d'eau. Donc c'est ce qu'on appelle la capacité calorifique. Ainsi, la capacité calorifique de l'eau est beaucoup plus élevée que la capacité calorifique du méthane. Donc c'est pareil, pour pouvoir se transformer en vapeur, l'eau va absorber beaucoup plus d'eau comparé au méthane. Et pourquoi est-ce que nous avons ces différences au niveau des propriétés thermiques de l'eau? Donc naturellement, ce qui permet de l'expliquer, c'est l'existence des liaisons hydrogènes. Donc ces liaisons hydrogènes ont la capacité d'absorber de la chaleur. D'accord? Ça absorbe de la chaleur, ce qui empêche la température de l'eau d'augmenter rapidement. Et bien évidemment, ceci est utilisé par les êtres vivants, nous allons en parler plus tard. Mais autre chose aussi, c'est que quoi? La molécule d'eau est une molécule polarisée. D'accord? C'est une molécule polarisée. Étant donné que c'est une molécule polarisée, cela lui permet de pouvoir eh, dissoudre facilement les substances polaires. Donc, si vous mettez du sucre, du sel dans de l'eau, naturellement, ça peut dissoudre beaucoup plus facilement. Donc, c'est pour cela que quoi, l'eau est utilisée comme solvant. Naturellement, dans l'organisme, vous avez
toutes les cellules baignent dans de l'eau, à l'intérieur comme à l'extérieur. Si vous prenez le sang est très riche en nutriments, transporte beaucoup d'éléments. Et tous ces éléments, c'est parce que quoi? Ils sont capables de pouvoir se dissoudre dans de l'eau. D'accord? Donc ça, c'est la polarité de l'eau qui lui permet de pouvoir être utilisé comme solvant. On dit que l'eau est un solvant incomparable. En médecine, par exemple, on prépare les sérums. Et les sérums sont préparés à base d'eau, naturellement. Pourquoi? Parce que les sérums, c'est quoi? Les nutriments, les molécules, tout ceci qui doit rentrer dans le corps, ce sont des substances polaires. Donc, naturellement, faciles à dissoudre dans de l'eau. Donc là, c'est encore la deuxième propriété de l'eau, en plus des propriétés thermiques. Mais au-delà de ça, on peut encore citer deux autres propriétés liées aux liaisons hydrogènes. D'accord? Je rappelle que les propriétés thermiques sont dues à la présence des liaisons hydrogènes, mais en dehors de ça, vous avez aussi deux autres propriétés, à savoir la cohésion et puis l'adhésion. La cohésion, c'est que quoi? Vous avez les molécules d'eau qui sont connectées entre elles. D'accord? Donc, si je prends une molécule d'eau, la molécule d'eau va se lier à une autre. Donc, ainsi, par exemple, si je prends dans un vaisseau sanguin, par exemple, le sang qui doit circuler, ou bien je prends une plante, la sève, ou bien l'eau qui doit quitter les racines pour aller vers les feuilles, naturellement, cette eau ne monte pas des molécules après molécules. Ces molécules d'eau sont connectées entre elles. Donc, une fois qu'une molécule bouge, ça va tirer l'autre molécule qui est connectée à elle. Elle aussi va tirer à l'autre qui est connectée à elle. Ainsi de suite, vous avez juste, il suffit de déplacer une seule molécule pour que l'ensemble des molécules d'eau puissent bouger dans le vaisseau ou bien dans l'artère si c'est dans l'organisme. D'accord? Ainsi, par exemple, on va étudier un niveau sup que quoi? Et lorsque les plantes vont perdre de l'eau par transpiration, une fois que de l'eau sort au niveau des feuilles, l'eau qui sort va entraîner l'eau à monter dans les vaisseaux. Donc ça, c'est les propriétés cohésives qui le permettent. D'accord? Mais si je prends rien que les hommes, par exemple, si je prends chez les humains, je prends le sang qui va monter du pied vers le cœur. D'accord? Le sang qui doit remonter au cœur pour envoyer au poumon pour pouvoir être réoxygéné. Donc ce sang qui va monter dans la veine, naturellement, doit aller contre le gradient de concentration. Donc naturellement, dans cette montée, le sang pourrait avoir tendance à chuter, c'est-à-dire à redescendre vers le bas, au lieu de monter vers le cœur. Aura tendance à redescendre vers le bas. Mais qu'est-ce qui l'empêche de faire cette redescente vers le bas? C'est parce que quoi? Les molécules d'eau, en même temps qu'elles font des liaisons entre elles, elles arrivent également à établir ces liaisons entre la paroi. Je prends par exemple la paroi des vaisseaux. Les molécules vont pouvoir établir une certaine interaction qui leur permettent de pouvoir être attirées ou bien de pouvoir s'accrocher à la paroi en montant. Donc ce ne sont pas des molécules qui sont suspendues à l'air, mais agrippées quelque part à la paroi, ce qui leur permet de pouvoir être tirées sans redescendre vers le bas. D'accord? Donc il suffit juste d'une légère pression vers le bas pour pouvoir les pousser. Mais s'il n'y a pas cette interaction, d'accord, cette manière aux molécules de rester collées, naturellement ces molécules pouvaient rechuter vers le bas, ce qui empêcherait le déplacement du sang par exemple dans les veines. Voici encore une autre propriété de l'eau qui lui permet de pouvoir être utilisée par les êtres vivants. Donc pour revenir sur la propriété thermique, naturellement ce sont des propriétés qui permettent à l'eau de pouvoir stabiliser la température des milieux de vie des êtres vivants. Donc si je prends les milieux aquatiques par exemple, les êtres vivants qui vivent dans de l'eau, l'eau va minimiser les variations de température. C'est-à-dire que quoi? Quand il fait chaud, les liaisons hydrogènes vont absorber les chaleurs, empêchant ainsi la température de l'eau de monter. Et naturellement, quand il va faire froid également, ces liaisons vont libérer de la chaleur pour pouvoir réchauffer le milieu. Ça évite de grandes variations de température au niveau de ces milieux de vie des êtres vivants. Donc si je prends par exemple pour l'homme, l'eau permet également de refroidir l'intérieur comme l'extérieur de l'homme. Quand on fait une activité naturellement, on libère de l'énergie et on a une perte d'énergie sous forme de chaleur. Et cette chaleur, normalement, doit augmenter la température interne du corps. Mais comme l'eau est là, l'eau va absorber cet excès de chaleur pour pouvoir se transformer en vapeur, se retrouver à l'extérieur.
Donc l'excès de chaleur qui doit réchauffer le corps, c'est ça qui est absorbé par l'eau afin de pouvoir passer à l'extérieur. Voici un peu c'est quoi les propriétés thermiques de l'eau, les propriétés adhésives, cohésives et puis les propriétés solvantes de l'eau. D'accord? Et je rappelle encore que quoi, l'ensemble de ces propriétés sont dues à la polarité de l'eau et aussi à cette polarité qui a entraîné la possibilité ou bien l'établissement des liaisons hydrogènes qui ne sont que des interactions entre les molécules d'eau.